Celui qui a inventé le béton bitumineux est en fait un génie. Et on peut dire que sans béton bitumineux, il n'y aurait pas de réseau de transport à grande vitesse aujourd'hui. Alors d'où vient-il? Le premier est un grain composé de gros et petits cailloux. Viennent ensuite l'édulcorant, qui est de la poudre de pierre, et enfin l'asphalte, qui sert de liant. Et leurs proportions varient selon des formules aux spécifications différentes. Le béton bitumineux est produit dans une usine de malaxage d'asphalte, et les ouvriers utilisent des grues pour envoyer les grains dans un silo froid. Les silos froids sont généralement divisés en plusieurs silos en fonction de la taille des particules de grains, et chaque bac correspond à des grains de spécifications différentes. Puis les grains sont mélangés selon une proportion spécifique via un alimentateur vibrant et une bande transporteuse. Puis les grains sont broyés. Envoyés au tambour de séchage. Une source de chaleur à haute température est fournie via le brûleur pour chauffer les grains à une température spécifique. Il y a des pales en spirale et des plaques de peuplier à l'intérieur du tambour pour garantir que le grain est complètement chauffé pendant la rotation et que l'humidité qu'il contient est éliminée, puis envoyée au point le plus élevé de la tour de mélange à travers l'élévateur. Passé ensuite à la machine de criblage par la goulotte, où les granulats chauds sont triés par granulométrie à travers le tamis vibrant, puis stockés dans différents bacs pour les matériaux chauds. Chaque bac stockant un type d'agrégat pour faciliter le mélange fin ultérieur. L'édulcorant est également stocké dans un tambour d'édulcorant sur le côté en attendant d'être mélangé. L'asphalte doit maintenir une certaine température, généralement entre 140 degrés et 180 degrés, pour maintenir sa fluidité. La station de mélange est donc équipée d'un réservoir chauffant ou thermique. Système d'huile. Assurez-vous que la température de l'asphalte est constante. Lorsque toutes les matières premières sont prêtes, l'étape suivante est l'étape de mélange la plus importante. Comment la quantité de chaque matière première est-elle strictement contrôlée? En fait, chaque matériau possède une balance adaptée. Il peut être mesuré selon la formule. Premièrement, les matériaux d'emballage chaud de spécifications différentes tombent dans la balance d'emballage depuis l'embouchure de l'entrepôt, selon la proportion de formule, et en même temps, la charge entre dans la balance d'emballage depuis la boîte d'emballage de la même manière. L'asphalte est également pesé selon la proportion de formule. Enfin, les vieux matériaux, fillers et asphalte bien dosés, sont envoyés en séquence vers la cuve de malaxage. Les parois de mélange et les pales de la cuve de mélange sont entièrement mélangées grâce à une rotation à grande vitesse et le temps et la température de mélange sont strictement contrôlés pour garantir que le mélange est uniforme et que la qualité atteint le niveau standard. Le mélange d'asphalte mélangé est ensuite envoyé vers le bac de stockage via l'élévateur de matériaux chauds. La boîte de stockage adopte une conception d'isolation thermique pour empêcher la température du mélange de baisser. Le mélange fini est chargé sur un véhicule de transport, puis transporté jusqu'au chantier. Il peut être utilisé pour paver des routes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Automobile.